Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, on va essayer d'attaquer les tableaux en Bash. Pour le tableau, c'est comme les autres. Par exemple, je vais l'appeler tableau.sh. Voilà, maintenant ici, on va créer un tableau que je vais appeler tab. Voilà, tout est collé hein, comme les autres. Maintenant, là, je vais faire 15, disons, espace. Maintenant, 13, 16 ou 19. Là, je peux créer un tableau de champ d'entier comme ça. Ou bien de créer tab 2 égale, par exemple, avec des champs de caractères. Là, non. Par exemple, je vais faire devsec. Ensuite, Outman. Là, je peux dire Mbour. Voilà, etc. Je peux afficher, par exemple, le contenu du tableau. Par exemple, supposons déjà, si je vais afficher juste le premier nombre de mon tableau, je vais faire echo, n'est-ce pas? Là, entre côtes, je vais faire $tab. Voilà. Maintenant, tab de quoi? Premier valeur. Parce qu'un tableau, ça commence par 0. Donc, 15 correspond à 0. Donc, si j'enregistre, je fais bash de tab automatiquement. Excusez-moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Non. Là, j'ai fait. Non, voilà. Là, excusez-moi, j'ai oublié de faire les accolades comme ça. Voilà. C'est pour qu'il est affiché en même temps le 0 qui est là. Voilà, bash, il y a juste le 15 qui sera affiché. Maintenant, si je veux afficher, par exemple, le 19 ça correspond à 2. Parce que le 1 correspond à 16, donc le 2, ça correspondra à 19. Voilà, si je compile, il y a le 19 qui sera affiché. Maintenant, si je change de tableau et mets tab 2, directement, c'est Mbour qui sera affiché. Voilà, maintenant bash, Mbour qui sera affiché. Maintenant que ce soit la différence entre les scènes de caractères des entiers, c'est quoi? Les entiers, vous n'avez pas besoin d'entrecôte et il n'y a pas de virgule, il y a juste des espaces. Par rapport aux autres langages de programmation, il fallait séparer par des virgules. Voilà, maintenant là, vous allez voir, on a juste, on va mettre pour notre chaîne de caractères, pour les chaînes de caractères des entrecôtes, voilà, et séparer par des espaces. Voilà, là c'est pour sélectionner juste un élément du tableau et l'afficher. On pouvait afficher aussi le contenu de notre tableau en faisant juste arrobase. Si je fais arrobase, il va afficher l'ensemble, le contenu de notre tableau. Là, il va afficher devsec, Outman et Mbour. Voilà, maintenant là, on va ajouter. Supposons si je veux afficher, si je veux ajouter, là je vais faire echo. Je fais echo avant. Voilà, maintenant par la suite, si j'ajoute par exemple, disons Medine, voilà, pour ça, je vais faire tab 2, il faut bien sélectionner le tableau. Maintenant, plus égal, c'est pour ajouter. On ajoute quoi? On va ajouter, par exemple, Medine. Voilà, et je ferme. Donc là, si je fais echo déjà pour dire après, et là, je vais afficher le tableau. Par exemple, accolade, il ne faut pas oublier. Voilà, maintenant, tab 2. Maintenant, crochet. Pour afficher le contenu, on va faire juste arrobase comme ça pour afficher le contenu. J'enregistre, je quitte. Voilà, maintenant, regardez, avant, on avait devsec, Outman, Mbour. Ensuite, on a ajouté Medine. Medine va se positionner derrière. Là, il sera ajouté à notre niveau. Voilà. Là, c'est on a affiché ça en utilisant juste arroba. Mais on pouvait utiliser aussi la boucle pour afficher le contenu de notre tableau. Et pour ça, rien de plus simple.
là je pouvais venir, je vais venir là et je vais dire for i in. Maintenant là je vais faire entre comme ça, voilà. Maintenant dollar, le nom du tableau ici on va afficher peut-être tap tout simplement, voilà. Maintenant là arrobase dièse accolade entrecôte, voilà. Maintenant do, maintenant on va faire écho i et là donne. Là je peux effacer tout ça, I don't need, j'ai pas besoin de tout ça. Voilà, là c'est le tableau 2 qu'on va afficher son contenu. Je fais CTRL S, tac, bash, excusez-moi, je me suis trompé quelque part, on dirait. Ah ouais, je l'ai pas ouvert là. Voilà, je compile, voilà, il affiche, parce que celui-là il est affiché tout sur une ligne, et là vous allez voir il est affiché sur des lignes différentes. Voilà, on a les 3 valeurs qui sont affichées à ce niveau là. On pouvait aussi supprimer un élément du tableau. Par exemple là je fais nano, supposons si je veux afficher et si je veux supprimer disons Ousmane qui est là. Maintenant Ousmane l'indice c'est 1. Maintenant pour supprimer on va utiliser insert. Maintenant au niveau de tab 2 on va donner sa position C1. Vous allez voir, il ne sera plus affiché parce qu'il est supprimé. Là, si je fais CTRL S, sauvegarde, maintenant bash, voilà, c'est les deux qui seront affichés. Contrairement au premier, là, tout à l'heure on avait affiché les 3. Après suppression, normalement, il n'y aura plus tout ça. Voilà, en dehors, je pense que c'était tout pour les tableaux. Vous pouvez faire des exercices, voilà, améliorer votre niveau. Mais c'était la base avec les tableaux. Merci, c'est la fin de la vidéo les gars. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à s'abonner et à partager. Merci les gars.